Chi alba fu, chi alba era, una nazione, una guerra, chi fu stu maggio, verano nero, a sanguiniccia, sotto bandera. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Il est à peu près 6 h du matin maintenant. On va pas tarder à partir. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu là où on va aller. Donc c'est-à-dire tout en bas. Ici. Là, voilà. On va aller tout en bas, on va aller marcher jusqu'à la rivière. Tout le long, on va vous filmer un petit peu notre trajet. Alors ben ça y est, on est arrivé au premier checkpoint, on a commencé à descendre. Tout ça, ça veut dire à peu près 1 kilomètre à peu près. Donc on a commencé à descendre et maintenant on se retrouve dans la forêt au premier checkpoint. Alors comment est-ce qu'on voit le checkpoint? C'est notre point de repère, c'est ce rocher là, pour pas nous perdre. Voilà, bien qu'on a les boussoles et je l'ai aussi à la main la boussole, c'est très pratique sur le paracorde. Voilà, donc on va demander aux enfants ce qu'ils en pensent. C'est bien? La forêt, c'est 3 km à pied. 3 km à pied, ça use, ça use. Hein. On fait des pauses, donc ça va. Et toi, Julia, ça va? Oui. C'est compliqué de marcher sur les cailloux. Hein. Oui. Bon, alors là, il y a une pente vraiment très rocailleuse, comme vous pouvez le voir. Voilà, je sais pas si on voit très bien la caméra. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant. Et où tu vas? Non, non, pas là, Océane. D'ailleurs, ma chérie s'est fait un petit peu peur. Ah oui, À chaque fois qu'elle emprunte cette route. À chaque fois que je descends, je me casse la figure, moi. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, ici vous voyez que dans la nature, on a beaucoup d'endroits où on pourrait camper. Aujourd'hui, on va pas camper, on va descendre dans la rivière, c'est-à-dire encore 3 ou 4 km plus bas. Voilà, comme l'a dit Océane tout à l'heure. Et donc, on va prendre ce petit chemin ici qui va nous amener directement dans la forêt le plus profond. Allez, voilà, on y va en toute sécurité. Julia, tu nous attends? Elle part, ça y est. Ça y est, elle se barre. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième checkpoint. A plus. Qu'on se retrouve ici pour le deuxième checkpoint. La caméra, elle est un peu foireuse. Selon des moments, c'est pas grave. Donc ça, c'est pas grave. Ça, c'est le checkpoint qu'on avait trouvé l'autre jour. Voilà, donc on s'était calé ici. Puis on avait fait la petite cabane qui a été un peu détruite maintenant. Voilà, il y a eu du vent, donc la cabane elle s'est un peu effondrée. Le toit qui s'est effondré, c'est pas grave. Voilà, elles étaient là, on s'était mis là, c'était pas mal. Et du coup, voilà là où on va. Du coup, nous on va aller juste en bas, un petit peu plus bas, il y a la rivière. On l'entend un petit peu d'ailleurs, sur la caméra, je sais pas si on va l'entendre. Mais voilà, donc on a quand même monté tout ça, quoi. On a descendu tout ça. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà, ça fait quand même une belle trotte. Hein. Voilà, allez, nous on descend là-bas. Bah ça y est les amis, on est arrivé au bord de la rivière. Bon, elle est un petit peu asséchée. Il y a quand même un petit peu d'eau. Donc on va pouvoir déjà récupérer l'eau, la récolter et ensuite on va pouvoir la filtrer. Voilà, donc là vous voyez qu'elle est un petit peu sale, c'est normal, il y a des minéraux, il y a de l'herbe, il y a certainement beaucoup de virus dedans, mais on va apprendre à la filtrer et la boire correctement sans qu'il y ait de danger. Voilà, donc là vous voyez qu'on est vraiment en pleine forêt, qu'on est en pleine nature, il n'y a rien autour. Voilà. On est vraiment livré à nous-mêmes. Et on est vraiment tout en bas dans le vallon. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure.
On s'est un petit peu reculé de la rivière parce qu'il y avait les moustiques. Commençait à se faire piquer grave. On est monté. Voilà, donc on est monté. Je vous montre un petit peu. Je fais partie en repérage, j'ai trouvé ce petit coin là. Donc voilà, la rivière elle est en bas. Ici. Vous entendez sûrement le bruit, ou peut-être pas, je sais pas. Voilà, et donc du coup on est monté ici. Et on s'est retrouvé dans cette petite dépendance de la forêt. Voilà, à l'abri de tout le monde. Là on a pris le bois. Voilà, les petites elles sont en train de prendre le bois. On va couper le bois. On va... Tiens, regarde, il y a d'autres branches là. Alors, bien sûr, on prend que les branches qui sont mortes. Donc c'est-à-dire pas celles qui sont... Ça on le fera après, ça. Non, ouais, mais va mettre feu. T'inquiète, va me prendre le bois s'il te plaît. Voilà, donc ça c'est la mission bois. Alors ici justement c'est dégagé. Il n'y a pas de souci de débordement de feu. Donc c'est vraiment un coin qui est idéal. Il n'y a pas de moustiques. Donc là on est vraiment au top. Là c'est vraiment question de sécurité. C'est excellent. Donc bien qu'on soit entouré évidemment de forêt, de bois. J'adore. On est au bon air et surtout on est en sécurité. On a l'eau qui est juste en bas. Donc du coup après on va aller chercher de l'eau. On va aller la filtrer. Et je vais même vous dire mieux. Bon là on n'a pas pris de casserole, du coup on ne peut pas faire bouillir l'eau. On va simplement la filtrer. Voilà, si vous voyez que l'eau est vraiment bouillie et stagnante, je vous conseille de mettre une pastille de chlore ou de la faire bouillir au feu. Donc l'OMS recommande 1 minute d'ébullition et 1 minute après l'ébullition. Donc, mais je vous conseille de faire 5 minutes, c'est plus prudent. Voilà, après vous mettez des feuilles de pin dedans et ça ira très bien, ça fait un petit goût assez sympathique. Si vous avez des sachets de thé, ben, vous mettez du thé dedans, ça mettra un petit goût un petit peu meilleur. Voilà, donc pour l'hiver ça réchauffe et en même temps pour l'été ça désaltère parce que vous savez bien que en été, ce qui est chaud hydrate plus que le froid à cause de la différence de température. Elle joue avec la terre et tout. Et voilà, elles sont bien là. Là, on va commencer à préparer le coin du feu parce que même si c'est sécuritaire, on va quand même encore plus sécuriser. Et puis, je vais vous dire pourquoi aussi on va faire un cercle avec les pierres. Voilà, on se retrouve de suite pour la vidéo d'apprentissage du feu sans briquet. À de suite. Voilà, nous avons préparé notre petit coin à feu. Ici, donc nous avons disposé des pierres tout autour. Ça va nous permettre déjà de nous chauffer. Bon, pour l'instant il fait très chaud, mais je veux dire, si vous êtes en pleine nature et que vous avez froid, que vous devez dormir, vous faites avec ça, vous pouvez chauffer vos pierres et du coup, dans votre tente, vous pouvez les disposer. Ça fera de la chaleur qui sera diffuse pendant à peu près 2 à 3 heures. Voilà, donc pour ceci, bon, pour allumer le feu sans briquet, nous avons besoin d'un fire steel. Donc c'est un petit bâtonnet. Voilà, de magnésium qui se présente comme ceci, qu'on va gratter sur un petit bout de papier. Si vous n'avez pas du papier, vous avez plein d'écorces de bouleau. Là, on n'en a pas ici, c'est bien dommage. Mais dans l'écorce de bouleau, le blanc qui est sous l'écorce est très inflammable. Donc vous les prenez, vous les mettez sur une écorce. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disposer ici. Nous avons une petite réserve de bois ici. On va pas faire un gros feu, comme je vous ai dit, c'est interdit. Donc on va faire un petit feu, bien maîtrisé, bien contrôlé. On vient placer, alors il y a plein de façons de le faire, hein, le fire stick, mais là on vient placer le fire stick ici sur le papier. Et on va gratter comme ceci. Voilà. Notre feu a démarré. Et on va venir l'alimenter avec des petites feuilles comme ceci. Et on va recouvrir un tout petit peu le bois. Et on va l'oxygéner un petit peu.
sans briquet avec le Fire Steel qui peut vous sauver la vie. Donc on va le laisser prendre un petit peu. Voilà, il arrive là. Voilà, donc on est en toute sécurité. Le feu a bien démarré. On a eu un petit peu du mal à le faire prendre parce qu'il y avait du bois un peu humide. Donc du coup, c'est vrai que là, ça fume beaucoup, mais après, ça va s'arrêter. Voilà. Ça nous fait un petit feu. On peut se réchauffer parce que l'océan avait un petit peu froid. Je sais pas pourquoi elle avait froid parce qu'il fait 40 degrés. Voilà, là on laisse un petit peu démarrer comme ça et puis on va rajouter au fur et à mesure des petits bois comme ça, un peu plus gros. Ils sont assez humides quand même. Voilà, comme ça on retrouve un bois. Voilà, un Fire Steel ici et un couteau. Et ça nous fait un petit feu de joie. Alors le feu dans la nature a plusieurs particularités. Déjà il éloigne les moustiques. Sa fumée est détestée par les moustiques, les abeilles, etc. Il réchauffe et en même temps il vous permet de faire cuire les aliments. Ou par exemple si vous voulez écrire, vous mettez dans une petite boîte hermétique en aluminium, par exemple les boîtes de bonbons Ricola, etc. Là. Pas Ricola, vous avez compris, en fer. Vous mettez des petits morceaux de bois et vous les mettez dans les braises comme ceci. Vous les laissez environ 2 à 3 heures. Ils vont, une fois que la boîte elle est un peu fraîche, enfin un peu moins chaude en tout cas, vous l'ouvrez et vous avez des crayons. Vous pouvez écrire, dessiner si vous en avez envie. Voilà, et puis c'est aussi quelque chose, enfin le feu c'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'apporter de la chaleur un petit peu à votre morale. Parce qu'un bon feu, après vous prenez une bonne guitare, une bonne flûte ou un harmonica et là vous jouez pour faire du bien, ça fait plaisir. Et puis si vous avez des chamallows, vous faites un petit chamallow grillé quoi. Hein, on aurait dû y penser. Ouais, c'est ce que je me disais dans ma tête il y a 5 minutes. Donc vous voyez là, le feu comme il a bien pris, il y a moins de fumée et il y a moins de risques qu'on vous chope, etc. Donc je rappelle quand même que faire un feu en pleine nature, s'il n'y a pas de nécessité, c'est 1500 € d'amende. Et je crois il y a de la prison, mais je suis pas sûr. C'est vraiment qu'en cas de grande nécessité. Là c'est pas nécessaire, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu comment on faisait un feu sans briquet. Donc, et puis il y a d'autres façons de faire des feux. Par exemple avec une bouteille d'eau, vous la mettez de façon à ce que le soleil réfléchisse dans l'eau. Et vous enflammez de la paille bien sèche pour commencer à faire votre feu. Bon, ce qui est rassurant, si un jour c'est la fin du monde, Loulou sait faire du feu. Oui, déjà. C'est rassurant. Ouais. On est... Voilà, c'est ça. Et puis il y a la rivière qui est juste en bas. Donc si jamais il y a un problème, on a la rivière, on la prend, on prend l'eau et on éteint. Moi je préfère en tout cas quand il y a la rivière juste en À dessous. proximité. Voilà, au moins l'eau est vite récupérée, pas le temps d'avoir... Et là, quand ça fume beaucoup comme ça, c'est que le bois il est humide. Ouais. On le voit ça. On a fait l'expérience avec la cheminée. Plus le bois il est humide, plus ça fume. C'est ça. Après, il y a deux types de feux, enfin il y a plusieurs types de feux, mais il y en a un que j'affectionne beaucoup. C'est le feu d'Akota, donc c'est-à-dire qu'on creuse un tunnel et donc dans la terre. Et d'un côté on met les branches ici en plus bas et donc on met le feu à ce moment-là. Et si on veut faire par exemple un petit réchaud, on met quelques pierres assez fines et puis on pose une casserole dessus et on peut largement chauffer. Il faudra le faire à l'occasion. On vous le fera un jour. Ouais. Là la terre elle s'y prête pas énormément.
elle est assez meule, donc du coup, c'est pas possible. Mais il faut une terre assez argileuse pour ça. Là, on est bien, là. Ça, c'est l'élément le plus primordial quand on fait un campement. Le feu, bien maîtrisé, bien contrôlé. Les enfants jouent. On se réchauffe un petit peu. Vous savez qu'on est parti le matin tôt, donc du coup il fait un peu frais. Mais... Alors, dis-moi un petit peu. On est bien là. Ouais. Tu ressens la chaleur là à ce moment-là? Ouais. Prochaine étape, dormir en forêt. Ah, là on y est là. Tu penses qu'on est prêt? Oui. On sait faire le feu, on sait faire les cabanes. Alors vous voyez, dans la nature, il faut savoir ouvrir les yeux parce que du coup il y a plein de ressources naturelles. Exemple, ce petit marteau là, très pratique. Donc on va juste un petit peu enlever les... Que tu n'as pas fait toi-même, on l'a trouvé. Oui, ben là vous pouvez le voir, hein, il est brut, brut de nature. Mais franchement... Voilà, donc il faut savoir ouvrir les yeux. Là les amis, on va faire à manger. Alors le repas est prêt, certes, mais ce qu'on va faire, c'est avec les braises qu'on a eues. Il y en a pas mal de braises. Donc on va bien dispatcher, comme ceci. Et là on va venir mettre 2 planches de bois et rondins de bois. Comme ceci. De façon à mettre ceci qui a été ouvert. C'est vrai qu'il n'y a pas de fourmis qui rentrent dedans. Non. Et on va le mettre. Enlève la lue. Non? Non, la lue va servir justement de protège-pas. Salut. Coucou. On est de retour. On n'en peut plus quand même. Hein. Oh punaise. Ouh, je sens le schnouf. Alors là, on sent la transpiration. On va aller prendre une douche. Ouais, on va bien se Les lits sont doucher. montés en haut, elles nous attendent pour la douche. Voilà, juste pour vous dire qu'on est revenu. Alors, pour le feu, ben, ça a été réussi. Ça a été mission réussie. Vous verrez. Mais par contre, pour l'eau, il n'y avait pas assez d'eau. Elle était assez stagnante. Elle sentait vraiment pas bon. Du coup, j'ai préféré ne pas... Voilà, comme j'avais pas de récipient pour faire bouillir en plus. Voilà, donc ben, raté pour cette fois-ci. On fera la prochaine fois. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc nous, on fait de gros bisous. Demain, on vous embrasse. Nous, on veut dormir.